C'est dans la matinée du 12 août que la mort de Didier Arafat a été constatée à la polyclinique des Deux Plateaux. Un médecin qui a assisté l'ancien chanteur dans ces derniers instants a fait une révélation à un de ses proches. Voici ce qu'a révélé le médecin pendant cet ultime moment avec Didier Arafat. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Lorsque les premières images de l'accident de Didier Arafat ont commencé à circuler, l'espoir de le revoir sur pied, micro à la main, était plus que réduit. Soit l'artiste finissait sa vie dans un fauteuil et peut-être même tétraplégique, soit il restait. C'est ce dernier cas de figure qui s'est imposé, Didier Arafat ayant été arraché à l'affection de ses nombreux fans, ces Chinois. Ceux qui ont pu pronostiquer ce fatalisme auront vite vu juste puisque d'après Yves Roland Djedje, c'est ce pessimisme qui lui a affiché le médecin chargé des soins de Didier Arafat à la polyclinique des Deux Plateaux, alors que l'artiste était encore dans le coma. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Didier Arafat était en salle de réanimation. Le médecin m'a dit le lundi matin que son état était très grave et très critique lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Il était dans le coma, raconte le dernier chargé de communication de l'artiste à Viber Radio. Il rajoute ensuite « Je voulais absolument voir l'artiste. Le médecin m'a même dit que tout le monde n'était pas admis à le voir. J'ai tellement insisté qu'il m'a dit ceci. Tu veux savoir la vérité? Si Didier Arafat s'en sortait, il n'allait plus pouvoir chanter. » Le dernier bras droit du Dashikan affirme « Le connaissant, je sais qu'il n'allait pas accepter cette situation et préférait mourir. » Il faut noter qu'Arafat Didier est décédé suite à un grave accident de moto. Il roulait largement au-dessus de la vitesse autorisée en ville lorsqu'il a été l'arrière d'un véhicule qui venait de s'engager sur la voie. C'est comment la Chine? Bonjour tout le monde. Ok. Je sais que j'ai manqué à beaucoup puisque ça fait un beau temps que vous ne m'avez pas vu en direct. Mais bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est le jour du massacre. Et je ne compte que sur vos machines populaires. Tous du côté de Trècheville. Salle climatisée Yelams. Voilà. Le concert va se passer en boîte de nuit géante. Vous aurez de la chicha à volonté. La sécurité est plus que garantie. Soyez tous présents. Voilà, c'est marqué 22h, 6h du matin. Mais soyez là tôt. Voilà, pour que mes DJ puissent vous égayer avant mon arrivée. Voilà. Vous déjà, pour vous, pardon, autant pour moi, vous pouvez déjà commencer à venir. Même à 18h, 19h, histoire d'avoir la place. Voilà. Donc, ce soir, je vous réserve un gros massacre. Venez découvrir Kong dans toute sa splendeur de lécheur. Oui. Et venez, vous allez kiffer beaucoup de nouveautés. Venez, on va kiffer aussi nos anciens sons. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Voilà, le Daichi est là et tout est prêt. En ce moment, dans la salle, ils sont en train d'installer plus de 15 000 boîtes de son. C'est-à-dire, on sera vraiment au paradis. Le massacre sera tellement immense que beaucoup se diront, mais il fait comment? Mais à chaque fois, voilà, on fait tout, on fait tout. Il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée. Je ne peux en parler, mais vous voyez déjà le boycottage, vous voyez déjà comment ça se passe. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller s'offrir des panneaux publicitaires pour inonder tout Abidjan, mais si il y a des personnes mal intentionnées qui conspirent seulement pour que cette tournée que je suis en train de faire pour aider les enfants de la rue, pour aider des orphelins, et en même temps aussi pour faire plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes. Si ça c'est méchant, si ça c'est une mauvaise intention de ma part, vraiment je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout. Voilà, donc je vous attends. C'est vous seuls qui me rendez grand, c'est vous seuls qui me rendez petit. La Chine n'aime pas foutaise et il faut qu'on leur montre qui on est.
Je vous attends à partir de 18 h, même si les bonnes choses vont commencer un peu vers 22 h, mais sachez que c'est une soirée qui va se passer sur toute la nuit, jusqu'au petit matin. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude d'aller en boîte là. C'est comme ça va se passer aujourd'hui à la salle Yelams. Voilà. Bonne sélection musicale, chicha, champagne à gogo, soyez bien sapés, bien propres. Pas de sauvagerie parce que la Chine n'est pas des sauvages. On pense que nous on est des sauvages, mais on n'est pas des sauvages. On se respecte, on est humble. Et voilà, faut pas nous chercher. Donc, si vraiment tu es fan du Daichi, sois présent aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Le seul conseil où il faut être aujourd'hui, si tu aimes la bonne musique, si tu aimes Vibe C, si tu aimes, voilà, parce que je vais mettre machine d'abord. Il y a l'alcool à gogo pour vous, des bières, il y a de la liqueur, voilà, hein. Donc l'entrée c'est 5000 francs avec une consommation, mais celui qui a envie de consommer autre chose après, ben, il y aura Hypnotique qui sera spécialement là comme bar pour vous servir tout ce dont vous aurez besoin. Merci à mon équipe, Joe Bonanno, à Arnaud Jaguar, merci à mes managers, merci à toutes les personnes qui combattent avec moi, merci à Yves JJ, merci à tout le monde, merci à Ali Le Code, que vous allez trouver à l'entrée avec les hôtesses parce que c'est lui qui est chargé d'installer et de faire entrer toutes les personnes qui vont arriver. Donc, aujourd'hui sera l'apothéose. Voilà. Il y a plein de surprises pour vous, il y a des artistes invités, qu'on ne les a pas mis sur l'affiche, mais vous serez plus que contents. Parce qu'on va vraiment bien s'amuser. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et encore, sachez que je serai sur 12 du côté d'Abobo. Donc Abobo, toutes les informations sont sur les affiches que je partage. Soyez prêts parce que j'arrive chez vous pour massacrer. Première fois Daichi donne un concert à Bobo. Je crois que si tu es malin, tu ne peux pas rater ça parce que Abobo fait partie même de la base de la Chine populaire. Et tous mes nous aussi se trouvent là-bas. Beaucoup d'artistes essaient de prendre le cœur de mes abobolais, mais ils se fatiguent. C'est pas comme ça qu'on prend le cœur des abobolais. C'est là. L'abobolais lui t'aime d'abord. Tu forces pas dans lui. Parce que quand tu forces trop dans lui, après, bon, voilà, on sent que tu lèches trop le cul. Et puis bon, voilà, faut se faire respecter. Voilà, donc, aujourd'hui, samedi 10, c'est du côté de Trècheville, salle Yelams. Et le 12, je serai du côté d'Abobo pour la fête de Tabaski. Donc, vous avez le programme. La Yorogang Group elle-même organise ses concerts. On n'a pas de sponsor. On nous boycotte même sur les radios, on nous boycotte même sur les télés. Et en même temps, merci aussi à Ewa TV qui nous soutient énormément. Merci à Radio Jam qui a décidé de nous accompagner aussi. Merci aussi à toutes les radios qui soutiennent le mouvement. Merci à Roland Lebenguis, mon premier producteur qui donne la force. Donc, merci aussi à vous, Machi, parce que vous êtes très, très actifs. Et voilà, je me repose pour le massacre de ce soir. Mais avant de partir, je vais vous mettre un truc total. Et je ne peux partir comme ça sans vous mettre l'instrumental qui est en train de faire les morts. Si tu es malin, viens ce soir. Viens ce soir, tu vas mouler sur l'instru du moment. Le morceau n'est même pas encore sorti, mais ça tremble déjà. Putain. Viens ce soir, tu vas danser sur cet instrumental. Combo.